Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Meilleur Moi. Imaginez que vous vouliez vous diriger vers la vie de vos rêves, vers une vie qui réponde réellement à vos aspirations profondes et une vie qui vous inspire le sentiment de pouvoir être authentique, d'exprimer ce que vous avez envie de façon entière, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Maintenant, imaginez que cette vie, elle soit soumise à une condition. Et cette condition, c'est que vous vous occupiez de vous, que vous preniez le temps pour vous, de penser à vous. Seulement voilà, vous vous dites que si vous pensez à vous, vous êtes égoïste. Et être égoïste pour une raison ou pour une autre dans votre tête, c'est mal. C'est de l'égoïsme malsain. Résultat, pour avoir la vie de vos rêves, vous devez être un égoïste malsain. Ça, c'est la croyance que vous avez, et c'est exactement ce qui vous empêche de vous diriger vers la vie que vous espérez réellement. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu des croyances. Et qu'est-ce qu'une croyance? Alors une croyance, mon point de vue, il est un petit peu différent de ce que j'ai pu entendre en développement personnel. Ou en tout cas, il est exprimé différemment. Moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport aux croyances, c'est qu'avant tout, elles ont leur raison d'être. Et la principale des raisons qui font qu'on a des croyances, c'est que, alors comme dans l'exemple de l'égoïsme malsain, hein, l'égoïsme c'est mal, et la principale raison de cette croyance, c'est qu'en fait, ça va vous protéger de votre jugement personnel sur vous-même, d'un jugement négatif que vous auriez sur vous, ou et d'une émotion négative que vous pourriez ressentir. Je préfère ne pas m'occuper de moi, parce que si je le fais, je me juge comme égoïste malsain, je me juge mal. Et ça, dans la tête, c'est pas bon. Et lui, il met quelque chose en place pour dire, tu ne te jugeras pas mal, donc tu vas t'occuper des autres, pas penser à toi, et avoir une vie qui ne te correspond pas entièrement. Voilà. C'est mon point de vue, hein. Attention, c'est mon point de vue et ça peut se débattre. Maintenant, si j'explique les choses comme ça, c'est parce que je pense qu'en voyant les choses, en voyant les croyances comme un outil qui est utile, qui a sa raison d'être, c'est un peu plus facile d'accepter de les reconnaître, d'accepter de les cibler et de se dire ok, je peux travailler dessus. Donc il y a pas, c'est pas un travail un peu inconfortable, mais vous voyez les choses comme ça, hein. C'est juste un petit logiciel qui a été mis en place dans votre tête et puis il suffit juste d'aller le détecter et puis paf, d'un coup ça va se déclencher. Alors, je vais vous donner un petit exemple d'une croyance que j'ai réalisé que j'avais il y a 2 ans de ça. J'ai réalisé que je l'avais parce que je faisais un travail sur mes croyances et puis je cherchais des exemples, un petit peu de croyances voilà. Et en lisant une phrase, je me suis dit oula, ça c'est pour moi. Et la phrase la voici. Alors, les autres me font une faveur en acceptant ma compagnie. Les autres me font une faveur en acceptant ma compagnie. En lisant cette phrase, je me suis rendu compte que j'avais cette croyance. Je croyais réellement que les autres me faisaient une faveur en me disant qu'est-ce que tu fais cet après-midi, on se voit. Je croyais qu'on me faisait une faveur. Enfin bon bref, donc il y a un truc là-dedans qui m'a mis cette croyance. Et moi j'ai lu la phrase, j'ai dit mais t'es taré, t'es débile. Alors autant vous dire que celle-là, je me suis dit t'as pas le droit de penser ça, tu vas démonter ça tout de suite quoi. Et on en parlera plus tard pour comment les démonter. Mais bon, en gros, voilà, ça peut aller jusque-là. Et alors, je suis pas un expert, je suis pas un psychologue, je suis pas tout ça. Mais moi, je me dis que ça me protège en fait cette croyance du fait d'être rejeté. Je préfère me rejeter moi-même plutôt que les autres me rejettent. Je préfère me dire que je ne suis pas accepté d'avance plutôt qu'on m'accepte et qu'on me rejette ensuite. Comme ça, au moins, paf, je me protège de pas être rejeté. Je peux pas être rejeté puisque de toute façon, il veut pas de moi à la base. Voilà, donc je pense que ça me protège de ça et que ça me protège aussi du jugement, du fait que je ne vaux rien. Alors je suis pas un expert du tout là-dedans, mais à l'époque c'est ce que je me suis dit et c'était ma meilleure idée du moment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais pas de meilleure solution pour dire j'ai cette croyance-là, je voyais que ça. Et, euh, et ça m'a servi, ça a suffi, hein. C'était ma meilleure idée, ça a suffi à me faire progresser. Je me suis fixé là-dessus. Je me suis dit bah, c'est pour ça et puis un petit exercice et puis par la mise en la confrontation directe à l'étape réelle voilà, je me suis rendu compte que c'était pas vrai et puis celle-là ça s'est vite démonté et vous l'avez compris, une croyance peut vous construire ou vous détruire et le plus important en tous les cas c'est de la reconnaître et de s'y pencher, en tout cas pour les pensées qui vous détruisent et qui vous mettent un petit peu dans le mal. Le plus important, c'est de les reconnaître. Une fois que vous avez franchi cette étape-là, de se dire, ok, j'ai cette croyance-là, même si vous avez vu ma réaction, hein, je me suis dit que c'était complètement débile de penser ce que je pensais, mais
reconnaissez-la. Et déjà, rien que ça, en la reconnaissant, vous allez pouvoir l'identifier quand elle va revenir à un certain moment de la journée, vous dire non, attends, celle-là, j'avais dit que j'y croyais plus. Donc maintenant, je choisis de croire en autre chose. Et vous allez voir, petit à petit, franchement, ça avance quasiment tout seul. Hein, pour les premières, comme ça, là, pam, 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 il y en a certaines qu'on peut démonter. Pour certaines qui sont vraiment, vraiment enfouies, elles sont très, très difficiles à démonter. On est d'accord, hein, c'est tout un chemin. En tout cas, il y a quand même déjà des étapes de libération importantes qu'on peut avoir rapidement. Et alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre période de changement, mais si vous en êtes dans la première phase, si vous me suivez, c'est probablement que vous en êtes dans une phase où vous vous dites bah, ça va pas trop, et puis là il faut que je change des choses, ça va pas, et puis on est là, on fait rien. Il y a beaucoup de pensées négatives, d'émotions négatives, on sait pas quoi faire, on est dans un brouillard flou. Euh, et là, un peu, j'ai envie de vous dire hurrah. Parce que c'est justement maintenant que les pensées négatives, ces croyances en tout cas, vont prendre le plus de place et que c'est le plus facile de les identifier. C'est vraiment le moment de faire ce petit travail-là, de se dire qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Ah putain, je crois que je ne suis pas capable de ça. Voilà. Être capable d'identifier la voix qui est dans notre tête, je crois que je ne suis pas capable de, je crois que je ne suis pas bon pour, je crois que je ne. Voilà. Vous les notez et puis vous allez voir que vous dites attendez, non, il n'y a aucune raison. Hein. Enfin, si, il y a plein de raisons qui vont venir en tête, mais elles ne sont pas vraies, à vous de les démonter. Et je vais terminer là-dessus, mais revenons à l'exemple du début, où je parlais de la croyance du fait qu'être égoïste c'était mal et que donc on ne pourrait pas créer la vie qui vous inspire réellement. Et ben, je vais vous proposer une autre croyance en retour. Je vais vous dire que en vous occupant de vous et en vous faisant du bien, en prenant soin de vous, vous aurez beaucoup plus à offrir aux autres et au monde. Et ça, c'est ce que je crois pertinemment. Et c'est sur quoi je vous accompagne aujourd'hui et c'est sur quoi j'ai envie de vous engager. Voilà, c'était Guillaume pour Mon Meilleur Moi. On se retrouve bientôt.